Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous, tout simplement. Allons-y, Scorpion. Scorpion passionné en transformation. Allons-y. Le feu de foyer. Chaleur. C'est invitant. Allons-y. Le foyer. Scorpion. Résister. Résister. Continuons d'explorer. J'avais l'impression que j'étais pour voir un rapprochement, mais là, avec résister, continuons. Et le foyer, la maison, et résister. Bon. Qu'est-ce qui explique la résistance? Je vais piger une autre carte. Je résiste à quoi? À me rendre chez toi? Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Résister à la fleur qui me parle de quoi? De beaux sentiments, qui me parle d'un coup de cœur, qui me parle de joie. Résister à la joie. Résister. Donc, il doit y avoir des peurs. Ou bien, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre? Ici, on me présente la chaleur, le foyer. Il me semble que c'est invitant. Ici, on me parle de l'impression de rajeunir, l'impression de me sentir vivant, vivante aux côtés d'une certaine personne. Et il y a résistance. En dessous du paquet, j'ai la carte de la paix à l'envers, la souffrance émotionnelle, la peine, le diable à l'envers. Bon, là, j'ai un autre portrait, là. Attendez une minute. La paix à l'envers. Donc ici, ce n'est pas calme. Ici, la souffrance. L'énergie de la dépression, la tristesse profonde. Ici, c'est la tristesse. Ici, on ne peut pas accomplir, on ne peut pas réaliser un souhait. Ici, on me présente le diable à l'envers. Ça fait mal avec le diable à l'envers. Il y a quelque chose qui nous fait mal. Ou on se fait du mal. On se fait du mal. C'est la carte qui me parle de quoi? C'est le diable à l'envers. Le diable à l'envers, peut me parler de violence sous toutes ses formes, psychologique, physique. C'est une carte qui peut me parler d'addiction, qui peut me parler de possessivité, d'emprise, de jalousie excessive. On a le choix là, avec le diable à l'envers. Ce que je peux en résumer, c'est une carte qui crée de la souffrance. On se fait du mal avec le diable à l'envers. Donc là, ici, résister, les cartes sont complètement différentes. Ici, c'est léger, c'est la fleur. Résister au coup de cœur. Ici, le foyer, la maison, la chaleur, le rapprochement.
Ici, on est loin d'être en paix. Ce n'est pas reposant. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser le souhait. Ici, je ne sais pas si... Je vais l'étudier, lui. Le diable à l'envers. Bon, on se fait du mal, il y a de la souffrance. Fatigue. Fatigue aussi, ouais. La peur. Le diable représente aussi la peur. Donc, la peur, la résistance, occasion de joie, et ici, résistance. Ces cartes peuvent très bien expliquer le mot résister. Donc ici, on peut me parler en fait, les cartes expriment la souffrance. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui a des addictions. Il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine. On n'est pas en paix ici en ces cartes. On ne peut pas réaliser un souhait ou il y a quelque chose qui m'empêche de réaliser un souhait ou qui empêche la personne là, que je rencontre ici à réaliser un vœu, un souhait. Ici, j'aimerais avoir des détails. Attendez une minute. Étudions le diable à l'envers. C'est une carte qui peut exprimer aussi toute forme de corruption. On est loin d'être en paix ici. Il y a beaucoup de souffrance. Donc ici, c'est invitant et ici, c'est plutôt repoussant. Changement significatif, nouveau début. Donc là, on nous parle d'un changement important. Sortir de la confusion. Sortir de la confusion mentale. C'est la carte qui me dit, on recommence à zéro. On doit revenir à la case départ. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches? Le diable qui est encore présent, le diable à l'envers. Jouer dans l'interdit. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est pas pour rien qu'il y a une résistance. Si vous avez le pied sur les freins, probablement qu'il y a quelque chose qui explique ça. Si la peur est là, il y a quelque chose qui doit expliquer ça. Sortir de la confusion mentale, sortir de la cachette, sortir de l'hypocrisie. Ici, il y a quelque chose de caché. On dirait qu'il y a l'énergie d'une femme en arrière-plan. Où est-ce qu'on s'en va? Une femme en arrière-plan qui accomplit ses idéaux. Ici, énergie de la corruption. Un jeu dans l'interdit. On dirait qu'il y a une femme en arrière-plan qui vient bloquer ces trois cartes.
attendez. Ici, j'ai l'impression qu'on va dépasser. On est prêt à aller de l'avant. Changement significatif. Sortir de la confusion. Démasquer. Sortir du cachet. Sortir de la cachette. La carte de l'idéal est là. On dirait qu'on me parle d'une femme qui vient mettre des bâtons dans les roues. Un masculin a une décision à prendre ici. Et j'ai comme l'impression qu'il va dévoiler la vérité, ça va entraîner une chute, une séparation. Ici, on ne pouvait pas exaucer notre souhait. Il est là le souhait. On ne peut pas. Le diable à l'envers est là. Là, on se dit, go, on y va, on va dépasser tout ça. Changement significatif. On va de l'avant, prêt à avancer, prêt à faire face à l'inconnu. Prête à faire un premier pas. Prête à changer, changement significatif ici, là. On repart à zéro. Mais là, quand je regarde ces cartes, on dirait qu'il y a une femme en arrière-plan qui joue un rôle ici. Une femme, l'énergie d'une femme, peut-être une mère, double visage. Il y a quelque chose ici en lien avec deux fois la carte du diable à l'envers. C'est les énergies de la corruption, les interdits ici. On joue dans l'interdit. Il y a quelque chose ici où il y a quelqu'un, une personne une personne qui peut être très possessive. C'est l'énergie du féminin, la polarité féminine. À vous de voir si cette polarité est présente chez un masculin ou si on me parle bien du féminin, mais c'est la polarité féminine qui est là. Il y a confusion, on pourrait me présenter une personne narcissique, perverse narcissique, qui vient bloquer un rêve, qui vient bloquer la réalisation d'un souhait, qui cherche à freiner un mouvement, une libération. Là, ici, on nous parle d'une décision à prendre. Je reprends le contrôle sur ma vie. C'est l'énergie là du masculin qui se décide à opérer un changement important, prêt à dévoiler la vérité. Ça entraîne ici un bouleversement et la fin des échanges, des communications avec une personne. Ça entraîne une séparation, une rupture. C'est la fin d'une histoire. Et là, je vois la personne seule. Donc, on a interrompu un lien malsain, toxique. La personne seule qui est là et c'est un nouveau début, une reprise de pouvoir, retour de l'équilibre et de la paix. Là, je vais déposer une carte ici. Donc, je comprends pourquoi il y avait résistance. Je vais déposer maintenant une carte rose. J'ai le goût de déposer une carte rose ici. Étant donné que je perçois des sentiments, la joie, la fleur. Allons-y pour ici. On va regarder si ça a évolué. Déception.
Il y a quelqu'un qui porte un masque qui ne se révèle pas. Une personne est dans le faux soi. C'est pour ça qu'on résiste. Donc, c'est la carte qui exprime le faux soi, le se mentir. Attendez, résister à... Donc, est-ce qu'on est en train de me dire démasque-toi? Enlève le masque, sois vrai. Je vais déposer une autre carte. Résiste. C'est comme si on disait résiste à porter ton masque. C'est comme si c'était une invitation à être vrai. Ici, c'est la carte du coup de cœur. Au contact de cette personne qui est représentée par la fleur, on a l'impression de revivre, de renaître. C'est la joie ici. Des beaux sentiments qui s'éveillent. Et là, on a dit, je pense qu'on nous dit résiste à porter le masque. Attendez, je vais piger une autre carte. Ah, je vais changer de jeu. Je vais prendre un autre jeu. Attendez. Bon, ici, la carte de la destinée à l'envers. Les ennuis, les problèmes, un schéma destructeur. Répétition d'un schéma destructeur. En dessous du paquet, j'ai la carte du guide qui t'invite à te respecter. En tes valeurs, en tes croyances. Suivre la voie de ton cœur, celle qui te fait sens. Ouh! C'est comme si on disait résiste, résister. On a la déception et on a la roue de fortune à l'envers. Mets-toi pas dans le trouble. On dirait que c'est ça qu'on dit. Mets-toi pas dans le trouble. Résister, freine cette roue qui tourne dans le sens de la destruction d'un schéma problématique qui se répète et qui se répète. Freine, résister, freine la roue de la malchance, la roue des problèmes, des ennuis à répétition, freine. C'est comme si on disait résiste à porter ce masque. C'est comme si on t'invitait à être vrai. C'est de même que je l'entends. Mais je vais déposer une autre carte pour voir s'il y a évolution. Je regarde résister. Le travail. Emploi du temps. Et ici, argent. On dirait qu'on me parle d'une proposition de travail. Je t'offre une somme d'argent. Ah, je me sens tiraillée ici. Oh. Je me sens tiraillée. Là, ici, c'est spécial parce qu'on dirait qu'on propose une somme d'argent. Oh non, pas encore ces histoires-là qui reviennent. On propose une somme à chaque fois que je rencontre une histoire de sentiment. Mais pas à chaque fois, c'est pas vrai. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui se présente, qui propose une somme d'argent. Pourquoi? Et ça fait longtemps que ça dure. Je te propose une somme d'argent pour que tu empruntes une autre voie. Je te surveille. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et il y a la tristesse. C'est comme si il y avait une personne qui intervenait en cette beauté que je rencontre.
Une personne qui vient semer le trouble. Donc, on est prêt, on dirait, à proposer une somme d'argent pour éteindre le feu. D'une relation avec une personne qui éveille des beaux sentiments. Ça, c'est spécial quand je rencontre ces deux cartes-là. Est-ce qu'il y a une autre façon de les interpréter? Si vous en avez une qui vous traverse l'esprit, une autre interprétation, sentez-vous bien libre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je vais t'aider, je vais te donner de l'argent. Je vais te proposer une somme d'argent. » Mais on demeure dans un cycle destructeur pour soi. C'est comme si, avec le mot résister et ses cartes, c'est comme si on disait hey, « il faut que ça arrête ça. » Ça dure depuis trop longtemps. Ça prend un changement. Je vais piger une autre carte. Donc là, ici, là, avec ces deux cartes, on a un choix, d'après moi, à faire. Veux-tu tourner encore dans tes problèmes, dans tes ennuis? Oups, attendez. C'est comme si c'était quelqu'un ici qui dit hey, « Je vais te sortir du trouble, je te fais une proposition. » Mais là, en ce moment, on me dit « Résiste à cette proposition. » Parce qu'il y a quelque chose de pas honnête, de malhonnête. Il faut se rappeler des autres cartes que j'ai vues tantôt. L'énergie du féminin, et il y avait le diable à l'envers qui était là aussi. Il est ici aussi. Une personne très jalouse, très possessive. Il y a comme si on nous parlait de... Tantôt les cartes... Oh, là, je les ai mélangées, c'est pas grave. C'était comme si il y avait une personne qui... ce sont des énergies malsaines ici. Attendez, je vais piger une autre carte. Bon, la sagesse qui me dit quoi? Le guide. Que me dit le guide? Que dit le guide ici, là? Je vais piger une autre carte. Le guide dit, écoute ton guide intérieur. C'est une personne qui accompagne, une personne qui apporte ses conseils. Que me dit le guide? Le pouvoir à l'envers. C'est une lutte ici de pouvoir. Et le pouvoir était aussi ici à l'envers. C'est une lutte de pouvoir. Abus de pouvoir. Il y a des énergies toxiques ici. Et la carte qui est en dessous me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Et ici, c'est la mise en lumière. Sortir de l'ombre, sortir de la cachette. Enlever le masque. Attendez une minute. Oui, un sentiment d'impuissance, la peur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue sur mes peurs. Ah, ici, là, d'après moi, est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser? Ici, c'est la carte. Ça devrait être la carte du respect. Respecte-toi. Ici, on a un choix à faire.
il y a une proposition. Est-ce que tu veux tourner encore dans le passé, dans les ennuis, dans le trouble? Est-ce que tu veux encore te cacher? Veux-tu changer de voie? L'énergie d'un combat ici. Là, j'ai vu comme j'ai vu le combat à l'épée. L'énergie d'un combat. Je vais piger une carte. Donc ici, le guide m'encourage à quoi? À me respecter, à m'écouter, à suivre la voie de mon cœur. Mais je me sens tiraillée. Est-ce que je vais freiner la roue? Cette répétition d'un schéma destructeur pour moi? À vous de voir. Que te dit ton guide intérieur? Ça serait quoi pour toi de te respecter? Si tu t'écoutais, que choisirais-tu? Si tu te respectais, que choisirais-tu? Wow! Attendez un peu, là. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici, c'est la carte qui me parle de trouver l'équilibre, égalité, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Ici, la carte du travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe et la famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille. Nous sommes tous semblables, égalité, un travail, et l'univers. Travailler ensemble, égalité, l'équilibre, c'est la carte de la paix. Et faire confiance à l'univers. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais déposer, on dirait un travail d'équipe. Ici, égalité. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport de force, c'est l'égalité. C'est entre être humain à être humain, de personne à personne. Tandis que tantôt, j'ai ressenti la lutte de pouvoir, les égos qui se confrontaient. Ici, je ressens la paix, le respect, le ensemble, travailler ensemble, unir nos différences et l'univers qui me parle de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider, créer l'ouverture, l'énergie divine. Là, je vais déposer une autre carte rose ici pour les cartes, les 4 cartes. La famille, travail, égalité et univers. Donc ici, c'est la carte qui me dit que tu es peut-être en contact avec une personne qui a un ego. Attendez une minute. Un bon ego. Je vais vous lire celle-ci. Le message. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego
et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Là, je vais déposer une carte rose parce que les énergies ici sont des énergies plus paisibles. Tandis qu'en dessous, j'ai vu des luttes d'ego. Là, je vais me taire. Là. Allons-y avec une carte rose. Oups. La romance. Le cœur jeune, avoir du plaisir. Et se libérer. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Ici, le contact avec les sentiments, la lune de miel. La douceur, la joie. Intéressant. Tout ce à quoi on résistait ici, au début. C'est une question de choix et de respect de soi. Que veux-tu au juste? Que te dit ton guide intérieur? Ça serait quoi de te respecter? Ouf, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bonne réflexion. Bye.